Des mares d'eau usées stagnantes de couleur verdâtre, des ordures jonchant le sol, donnant l'impression d'être en immersion dans une décharge publique. Des mouches, des moustiques et des odeurs nauséabondes qui embaument l'atmosphère. L'absence d'assainissement et d'accès à l'eau potable transforme le quotidien de ces déplacés de Rafah en véritable calvaire, les obligeant à cohabiter avec des détritus et des insectes et à slalomer entre des allées inondées d'égouts et de saleté. C'est un véritable fléau. Les mouches nous affectent le jour et les moustiques la nuit. Nous ne pouvons dormir ni la nuit ni le jour. L'odeur est nauséabonde comme vous pouvez le constater. Et les enfants jouent à côté. L'assainissement des eaux usées ou la gestion des déchets à Gaza est un problème très chronique. Cela dure depuis des décennies. Cela est dû au siège et aux sanctions imposées. Ces conditions d'insalubrité favorisent la propagation des maladies et des épidémies. Des milliers de cas d'infections respiratoires, de diarrhée, de poux, de gale, de varicelle, d'éruptions cutanées et de méningite ont été constatés. Une propagation rapide due principalement à la surpopulation de Rafah, où plus de la moitié des habitants de l'enclave ayant fui les bombardements sionistes a trouvé refuge. Des maladies, des épidémies, nos enfants sont toujours souffrants. En plus de l'odeur, on doit enjamber ces eaux usées pour traverser. La situation est insupportable ici. Les eaux usées affectent directement les habitants, causant des maladies, en particulier chez les enfants et les femmes, des allergies et des douleurs abdominales. Cela affecte tout le monde. À Rafah, tous les voyants sont au rouge, bombardements aériens intensifs, menace d'une invasion terrestre massive, crise humanitaire à l'horizon immédiat, doublée d'une catastrophe sanitaire imminente. Les jours et les semaines à venir promettent d'être difficiles pour les 1,5 million de Gazaouis qui s'y trouvent.